Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Guidance by Lo pour voir un petit peu ce qui va se passer en 2024 pour vous, les grandes tendances. Alors, surtout, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler forcément à tout le monde, bien évidemment. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc ça s'adresse au signe solaire lunaire, ascendant bélier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant. Peut-être que vous aurez plus de messages ou des messages complémentaires à cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour gagner un peu de temps, j'ai fait le tirage juste avant d'allumer la caméra avec 2 jeux de tarot. Le guilde de tarot dans un premier temps, puis le Light Seers Tarot. Et on tirera en direct 3 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti, voyons voir. Waouh, eh ben ça commence fort, hein, le magicien. Waouh, la tempérance. Et le page de coupe. Ok, bon, les béliers, nouveau départ, clairement. Regardez-moi ça, cette belle carte de départ, de début d'année. La carte 1, hein, le magicien. Donc regardez, vous avez tous les outils en main pour réaliser vos projets, quel qu'il soit, que ce soit amoureux, professionnel ou un projet artistique, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, puisque là on parle plutôt des émotions. Alors oui, ça pourrait être une rencontre avec ce page de coupe, peut-être quelqu'un de plus jeune ou alors un petit peu encore immature par rapport à ses sentiments, quelque chose de naissant. Donc ça pourrait être ça, mais ça peut aussi nous parler d'un projet qui vous tient à cœur et qui vous remplit et qui touche par rapport qui touche votre côté émotionnel, ami bélier. Donc la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit là au centre de votre jeu? Elle vous dit de peser le pour et le contre, de ne pas partir. Alors c'est vrai que les béliers c'est un signe de feu, donc souvent on part tête baissée avant peut-être de réfléchir sur des projets ou sur une nouvelle relation. Là on vous dit avec cette carte de la tempérance, oui vous êtes sur un nouveau départ, oui vous avez toutes les cartes en main, vous avez toute l'expérience nécessaire pour avancer dans vos nouveaux projets, mais apprenez à peser le pour et le contre dans la situation avant de vous engager dans quoi que ce soit, surtout si c'est un projet de cœur. Prenez le temps de la réflexion, persévérez aussi, hein. La tempérance, c'est aussi la persévérance. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'il faut abandonner. Donc là, vraiment deux belles cartes majeures qui nous indiquent vraiment que là, cette année 2024 est sous le signe d'un nouveau départ, d'un renouveau, de lancement de projet. Mais ayez bien en tête de peser le pour et le contre, de faire preuve de maturité dans le choix et la manière de vous engager dans un projet. Voilà, peut-être avec quelqu'un justement qui est moins mature, on vous demande vraiment de faire preuve de tempérance justement. J'ai tiré 2 cartes complémentaires pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc, qu'est-ce qui va vous aider sur cette année 2024? Ok, waouh, quelle belle carte, le 4 de bâton. Donc, vraiment, sachez savourer vos victoires. Regardez le chemin parcouru aussi. Regardez tout ce que vous avez réussi à faire. Hein, je vous parlais ici de la tempérance, de persévérer quand on n'arrive pas tout de suite à faire ce qu'on veut. Hein, cette forme d'impatience que vous pouvez avoir les béliers. Qui n'est pas du tout un défaut, hein, mais voilà, c'est votre manière d'agir. Et là, on vous dit bien, bah, si vous n'arrivez pas tout de suite à ce que vous souhaitez, prenez le temps de la réflexion et surtout regardez en arrière les victoires que vous avez déjà eues et faites-vous confiance. C'est une très belle carte, hein, la 4 de bâton, c'est vraiment, regardez, hein, on a envie de célébrer, on se félicite de ce qu'on a déjà réussi à faire dans notre vie. Voilà, c'est une énergie hyper positive. Qu'est-ce qu'on a en challenge ou en énergie un petit peu bloquante sur laquelle il faudrait un peu travailler? Ok, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les souhaits. Donc peut-être que vous ne vous autorisez pas à y croire. Voilà, vous dites, ouais, c'est peut-être trop beau, c'est un rêve que j'ai depuis tellement longtemps, j'ose pas croire que je pourrais le réaliser. Voilà, autorisez-vous à y croire, autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous
à vous lancer dans des projets que vous ne vous autorisiez peut-être pas jusqu'à présent. Osez, parce que vous avez toutes les cartes en main. C'est un super beau tirage, les béliers, vraiment superbe. On va voir avec le Laxir Sarot peut-être des messages complémentaires. Bah ouais, 3 de coupe, hein. On a envie de célébrer, de s'amuser. Ok, 5 d'épée et 8 de bâton. Ok, il y a des choses qui vont peut-être justement bouger très vite, peut-être trop vite, d'où cette nécessité de tempérance. Et là, on voit ici avec le 5 d'épée que ça peut nous prendre la tête. Hein, on peut se poser des questions sur des situations parce que peut-être que les choses vont aller vite. Peut-être aussi avec ce 3 de coupe, on peut nous parler de triangulaire ou d'une association avec certaines personnes qui vont vous demander peut-être de vous poser, d'y réfléchir. Mais on sent quand même que c'est une année où les choses risquent de bouger très rapidement. Mais pour autant, ça ne vous empêchera pas de prendre le temps pour réfléchir et surtout n'écoutez pas les mauvais conseillers. Hein. Regardez ce corbeau là qui essaie de souffler quelque chose peut-être de négatif à cette personne. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Hein. Vous avez le magicien, c'est vous qui avez les cartes en main, je dirais. Et ne faites pas confiance aux mauvaises, aux personnes autour de vous qui pourraient être de mauvais conseils. Prenez le temps de la réflexion. Vous avez, avec ce 4 de bâton, vous avez suffisamment d'expérience pour y voir clair dans une situation. Bon, c'est un super beau tirage, c'est assez limpide, c'est assez clair. Ce 3 de coupe, ça peut aussi nous parler de célébration, d'envie de sortir avec ses amis, ses proches, pour célébrer des victoires. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec ce 4 de bâton, de savoir savourer aussi ce qu'on a réussi à faire. Eh bien, c'est ça, le 3 de coupe aussi, c'est cette envie aussi de s'amuser, peut-être d'être plus léger cette année 2024. Trop de cartes. On va voir un petit peu si on a des messages complémentaires par rapport à ça. Les 3 de coupe, oui, c'est l'envie de s'amuser. C'est peut-être une année plus légère que l'année dernière, peut-être, voilà. Avec des réalisations de projets vraiment qui nous embarquent, quoi, qui nous rendent plus légers. Ouais, j'ai ce mot qui me vient, ce côté léger. Et satisfaction personnelle. Hein. Allez, juste 3 cartes. Et avec ce 9 de coupe en blocage, c'est vraiment l'idée de dire oui, j'y ai droit. Oui, je peux le faire. Ok. Peut-être que ça va susciter des jalousies par rapport à des personnes de votre entourage ou peut-être des amis avec lesquels vous voulez célébrer des choses. Mais ben voilà, cette réussite, entre guillemets, ou ce courage que vous avez de vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur, ça va peut-être susciter de la jalousie. On voit ici avec la faux, ça peut être soit effectivement synonyme de récolte. Vous récoltez peut-être aussi ce que vous avez semé les années précédentes. Vous aviez l'impression peut-être de ne pas arriver à avancer dans ce que vous vouliez faire. Et là, on voit une forme de récolte. Avec ce cavalier ici, des messages. Donc, vous voyez, on parlait de rapidité tout à l'heure avec le 8 de bâton. Ici aussi, le cavalier nous indique des messages importants qui vont arriver rapidement. Peut-être une attente au niveau administratif qui bloquait un projet. Voilà, on sent que c'est l'année du déblocage. Qu'est-ce qu'on a en troisième? Eh bien, voilà, je vous parlais de situation administrative ici avec la tour. Ça peut nous indiquer effectivement l'administration. Donc peut-être une situation qui se débloque au niveau administratif, juridique. Et on peut aussi nous parler d'une forme d'isolement, peut-être, face à un projet qui vous tient à cœur. Mais là aussi, de toute façon, faites-vous confiance. Et regardez, en d'autres decks, on a le temps. Donc prenez le temps. Hein. Je vous disais tout à l'heure, pas de précipitation. C'est un peu la carte, c'est un peu le conseil qu'on vous donne cette année. Oui, vous allez pouvoir entreprendre de belles choses qui vous tiennent à cœur, mais prenez le temps de faire les choses en ayant les éléments, tous les éléments en main. Voilà. Ce sera un peu la clé de votre réussite. Et là, d'ailleurs, on voit en dos de deck,
du Blight Steer Tarot, le cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, il va aller vite, c'est tranché, la décision est vite prise. Regardez, il court vers son avenir, déterminé. Donc oui, vous allez avoir cette fougue en vous, ce côté déterminé, intrépide. Mais on vous dit surtout, prenez le temps. Prenez le temps, mais c'est un beau tirage, très optimiste. Et vraiment, on sent que c'est une année où il va se passer beaucoup de choses pour vous, amis Bélier. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.